La prédication que nous venons de traduire de Frère Branham, qui sera publiée très prochainement, parle de 3 groupes de personnes. Les uns aiment de tout leur cœur et les autres haïssent de tout leur cœur. Et la 3e catégorie se trouve entre les deux et ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas où ils en sont. Et c'est ainsi. Il y a des gens qui aiment de tout leur cœur. Et puis il y a aussi certains qui haïssent de tout leur cœur. Que peut-on faire contre ça? Il en était ainsi avec le Seigneur, il en était ainsi avec les prophètes. Combien de fois, lorsqu'un prophète entrait dans une maison, c'était une immense bénédiction. Les gens ne savaient même pas quoi faire. Et d'autres les ont lapidés, les ont persécutés, les ont tués. Pour les uns, ils étaient une bénédiction. Pour les autres, ils étaient une épine dans le pied. Il en était aussi ainsi avec notre Seigneur. Et il en est ainsi avec nous aujourd'hui. Et les esprits seront toujours séparés là où la parole de Dieu est prêchée dans la vérité. Là où ce n'est pas le cas, alors on n'aime pas vraiment et on ne déteste pas vraiment. Tout le monde est quelque part au milieu. Tout le monde est quelque part au milieu et personne n'a un but devant les yeux. Mais celui qui a l'amour de Dieu dans son cœur, alors cela doit être manifesté. Et quand j'ai entendu parler de ces chiites là-bas, vous ne le savez peut-être pas, il faut avoir été dans ces pays. Lorsque j'ai été en Syrie, c'est le seul pays où j'ai failli finir en prison, simplement parce que j'étais pour Israël. Et cela de la part d'un prédicateur du plein évangile. Les gens sont remplis de haine jusqu'à la moelle. Tout comme le gouvernement, de la même manière sont les croyants. C'était vraiment, vraiment difficile. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Ce sont des croyants et pourtant, ils ont une haine contre le peuple élu. Et ce n'est pas possible. Ça ne passe pas ensemble. Et quand j'ai ajouté que la décision de Dieu demeure valable, oh mon Dieu, tout était fini, tout était terminé. Ce que l'homme m'a raconté, ce que les Juifs font, ce qu'ils font aujourd'hui, ce qu'ils font à la frontière, la propagande tirée des journaux, cet homme voulait me la transmettre ainsi qu'à d'autres. Non, pas à moi, pas à moi. Nous devons faire attention. Je ne dis ces choses que pour vous montrer qu'il existe véritablement 2 lignées différentes. Et les 2 lignées sont sous une inspiration. Celui qui ne se range pas entièrement du côté de Dieu peut prendre un air pieux, peut parler pieusement, mais quand l'épreuve vient, il s'effondre et on ne sait plus où lui se tient. Mais un déclencheur doit venir et c'est alors que l'on voit si l'on réussit l'épreuve ou si on ne réussit pas l'épreuve. Mais je voulais dire quelque chose d'autre. Je voulais dire que cela remonte jusqu'au jour d'Abraham, jusqu'au jour d'Isaac et d'Ismaël. Ismaël devait être comme un âne sauvage, lui contre tous et tous contre lui, un homme que personne ne pouvait apprivoiser. Il en est de même jusqu'aujourd'hui. Tout est resté de même. Il en va de même pour l'Église du Dieu vivant. Absolument rien ne change. Comme Dieu a commencé, il continue et il achèvera. Je pense que c'est écrit dans le livre où Frère Branham dit « Les élus ne peuvent pas persécuter d'autres élus ». Je crois que le mot est bien comme ça, persécuter. C'est simplement impossible. Mais ça va encore plus loin. Il dit « Les véritables enfants de Dieu ne peuvent même pas haïr ceux qui les haïssent ». C'est impossible. Nous portons la souffrance. Oui, c'est une grande douleur. Mais il est impossible de laisser la moindre
haine s'établit dans notre cœur. C'est absolument impossible. Oui, un vrai enfant de Dieu ne peut pas avoir deux natures dans le cœur. Selon la chair, nous sommes encore terrestres, mais dans l'âme, nous avons reçu la vie de Dieu. Et la vie de Dieu est la vie de Jésus-Christ. Et c'est ainsi que nous sommes devenus fils et filles de Dieu par grâce. Et si ce n'est pas le cas, je crois l'avoir dit le week-end dernier, si ce n'est pas le cas, alors nous serons enseignés dans le royaume de Dieu et nous pensons que nous y entrons par cette connaissance ou par cet enseignement ou par quelque chose d'autre, mais nous ne sommes même pas dans le royaume de Dieu. Nous n'entrons pas dans le royaume de Dieu par un enseignement, par une connaissance, même si la connaissance était très élevée. Mais nous entrons dans le royaume de Dieu uniquement par une naissance, tout comme nous venons dans ce monde par une naissance. Et il doit s'agir d'une naissance venant de Dieu. La parole de Dieu comme semence, l'Esprit de Dieu la féconde la semence et la rend vivante. Et c'est ainsi que nous entrons dans le royaume de Dieu. Que se passerait-il si tous les enfants de Dieu étaient véritablement nés de nouveau? S'ils avaient la vie divine, alors nous aurions la paix, la joie dans le Saint-Esprit déjà ici sur terre. Et je pense que cela doit maintenant devenir manifeste parmi les croyants. J'ai failli demander ce soir, qu'est-ce qui est véritablement manifeste maintenant? Les Écritures, les Saintes Écritures disent, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, même si on ne veut peut-être pas l'admettre. Mais nous parlons facilement de ce qui nous a émus ou touchés. Mais si l'on pense, eh bien, ce n'était pas tout à fait juste. Cela montre néanmoins ce qu'il y a dans le cœur. C'est ce qui est manifesté. C'est ça qui ressort, qui sort. Si le divin est présent, alors le divin se manifestera. Si le divin n'est pas présent, il ne se manifestera pas. Et il existe ainsi différentes possibilités de s'examiner soi-même pour savoir quelle est sa position. Et je pense que cela nous conviendrait à tous. Que chacun s'examine lui-même, comme nous disent les Saintes Écritures. J'aimerais maintenant savoir s'il y a des questions ce soir. Quelqu'un a-t-il une question ce soir? La question se trouve dans Luc chapitre 16 au verset 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Et depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé par le message de salut et chacun y entre avec violence. Nous pourrions peut-être lire le passage correspondant dans Matthieu 11, car le Seigneur il dit que Jean est le plus grand, mais le plus petit dans le royaume des cieux. Nous voulons simplement le lire à titre de comparaison. Matthieu chapitre 11, versets 11 et 12. En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de la femme, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Peut-être, oui, lisons encore le verset 12. Mais depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux se fraye un chemin avec force, et ce sont les violents qui s'en emparent. Comme je l'ai dit, c'est une question très difficile, mais ça peut uniquement signifier qu'une chose, que nous devons aborder cette question avec le plus grand sérieux, avec toute notre diligence, avec tout ce qui est en nous. Il ne faut pas simplement penser que non, ça viendra, ça ira, mais s'y engager avec force,
En d'autres termes, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, c'est-à-dire pratiquement entrer de force. Le royaume de Dieu est parmi nous, mais il doit aussi être en nous. Il faut donc pénétrer dans le royaume de Dieu. C'est peut-être même déjà le thème de ce soir. Que le royaume de Dieu ne soit pas seulement parmi nous et se fasse seulement un chemin, mais que nous entrions dans le royaume de Dieu avec foi, non pas par notre force, mais vraiment avec l'autorité de la foi, et que nous considérions et acceptons comme notre propriété personnelle les choses qui nous ont été données en Christ. Cela nécessite un combat et une persévérance jusqu'à ce que l'on soit dans le royaume de Dieu. Oui, c'est parmi nous, mais ça doit être en nous. Et c'est pourquoi il faut faire violence et y pénétrer avec force. Remarquez-vous ces deux mots, le jeu de mots ici. Je le lis encore une fois, verset 12. Mais depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux se fraye un chemin avec force. Ça, c'est le premier point. Le royaume des cieux se fraye un chemin avec force. Dieu réalise son plan. Il fait un nouveau commencement. Le temps de grâce, le temps du salut commence. Jean l'a introduit. Cela nous a été donné en Christ. Ainsi, le royaume des cieux se fraye un chemin avec force. Mais maintenant, tous ceux qui veulent y entrer doivent vraiment se détacher de tout pour entrer de force dans le royaume de Dieu, dont le chemin se fraye avec violence parmi nous. En fait, nous sommes aujourd'hui confrontés à la même question et au même résultat. Tout comme Jean nous est présenté ici comme le précurseur qui n'a fait que transmettre la parole afin que le chemin soit frayé. Il en a été de même dans cette génération. Mais ne voyez-vous pas qu'il faut se détacher, qu'il faut prendre les choses au sérieux, qu'il faut entrer pour emporter avec soi comme une expérience personnelle ce que Dieu a mis à notre disposition? C'est de cela qu'il s'agit. Le royaume de Dieu pourrait être éternellement parmi nous. Mais s'il n'est pas en nous et si nous ne sommes pas en lui, alors cela ne sert à rien. Nous l'avons déjà dit ici récemment. Nous portons premièrement les promesses. Puis, lorsque les promesses s'accomplissent, elles nous portent. Il doit toujours y avoir cette harmonie entre les deux. Amen. Le royaume des cieux se fraye un chemin avec force. Et tous ceux qui sont saisis, qui sont destinés à entrer dans le royaume de Dieu, cela ne peut pas arriver. Ils doivent se lever. Ils doivent se réveiller. Et ils doivent prendre les choses avec violence. Quand nous parlons de violence, nous parlons de la violence divine. Et non pas, oui, frapper du poing sur la chaise. Non. Ce n'est pas la violence dans le sens divin, mais être véritablement saisi et touché par Dieu, reconnaître que le royaume de Dieu est parmi nous. À l'époque, le Seigneur l'a commencé par le précurseur, maintenant il veut l'achever. Ainsi, le royaume de Dieu se fraye un chemin parmi nous et nous entrons. Oui, nous entrons. C'est ainsi que je verrai la chose sans y avoir été préparé. C'est ainsi que je verrai la signification de cette parole. Nous le voyons aussi ici dans la première partie de Luc chapitre 16, verset 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. L'annonce, les promesses, tout cela avait été donné. Et cela a subsisté jusqu'à Jean, dont il est écrit, une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur et ainsi de suite. Et maintenant, on passe de la promesse à la réalité. Et la suite du verset 16, Luc 16, depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé par l'évangile ou par le message du salut et chacun qui y entre avec violence. Ça,
C'est un fait divin. Quiconque est saisi par l'évangile de Jésus-Christ ne peut pas rester plus longtemps assis. Il ne peut plus suivre le chemin lâche. Il doit se détacher. Il doit y entrer avec force. Vous savez, parfois les gens se bousculent. Et je vais maintenant donner un exemple stupide, mais c'est peut-être nécessaire de temps en temps. Peut-être que cela n'a même pas sa place ici. J'espère que personne ne s'en offusquera. Mais cela m'a été rapporté de manière si directe et si personnellement que je peux presque le croire. Il y a environ 2 ans, lorsqu'un costume de Frère Branham a été découpé en petits morceaux et partagé sur la plateforme par ses 2 fils. Et les gens se sont bousculés avec une telle puissance vers devant pour obtenir un morceau. Je le donne juste comme comparaison. Les gens pensaient qu'il y avait quelque chose qu'ils devaient absolument avoir et ils se sont bousculés pour l'obtenir. Je donne cela comme un faible exemple. Aussi insensé et stupide que cela ait été, cela ressemble à de la superstition ou au catholicisme, mais cela n'a rien à voir avec la vraie foi en Jésus-Christ. Et si quelqu'un dit que Paul a fait la même chose, alors je dois le rejeter catégoriquement. Et je vous dis pourquoi. Paul n'a jamais imposé sa volonté à personne. Il n'a jamais dit à quiconque tu dois faire ceci et cela, telle chose ou telle chose. Non, ce sont des personnes qui se trouvaient parmi les auditeurs qui ont reconnu que Dieu était avec cet homme. Et ces personnes se sont dit en elles-mêmes, si seulement j'avais un tablier ou un mouchoir de cet homme et que je l'imposais aux malades, alors il serait guéri et les démons seraient chassés. Ça, c'était la foi. C'était sur base de la foi. Il n'y avait pas un Paul devant qui mettait en scène quelque chose, encore moins ses fils. Mais c'était une affaire entre Dieu et les hommes. Et nous devons toujours faire la distinction. En anglais, cela ne sonne pas aussi dur qu'en allemand. La langue allemande est une langue militaire. Elle est toujours crue, mais elle est précise, mais elle est toujours dure. Les Américains disent simplement « Satan est le singe de Dieu ». Et cela passe encore. Mais si on le dit en allemand, cela ne sonne pas aussi bien, oui. Mais chez eux, quand les Anglais disent, cela sonne bien parce que leur langue est agréable. Mais au fond, c'est comme ça. Satan imite tout. Il prend suffisamment de la parole de Dieu pour couvrir suffisamment sa propre imitation, et ce, de tous les côtés. Et puis, les gens mordent à la maison et ils ne se rendent même pas compte de ce qui se passe. Nous avons le devoir et la responsabilité devant Dieu de faire toutes choses à 100% selon la parole de Dieu. Et si nous voyons qu'un Pierre a été utilisé par Dieu d'une manière complètement différente. Il marchait dans les rues de Jérusalem. Les gens avaient entendu dire que Dieu l'avait puissamment béni. Et ils se disaient en eux-mêmes, nous allons nous mettre les malades ici. Il n'a envoyé personne devant pour dire arranger les choses. Non, non, c'était la foi de ceux qui avaient fait l'expérience de Dieu. Et la foi se trouve un chemin, se ferait un chemin. Et la foi ouvre le toit et laisse entrer le malade et le fait descendre devant le Seigneur. La foi ne se soucie pas des apparences, mais ce sont parfois que des événements uniques, n'est-ce pas? La foi des gens qui avaient fait l'expérience de Dieu était si grande qu'ils ont simplement amené ceux qui voulaient encore faire l'expérience de Dieu. Ils se disaient, il finira bien par passer ici. Et c'est ce qui s'est passé. Il est passé et les gens étaient couchés là comme des sardines. Puis ils se sont tous levés et ils sont partis avec lui et personne n'est resté en arrière. Telle était la foi biblique des gens. Et cela a toujours été honoré et béni par Dieu. Mais les imitations, les autres exemples, un autre exemple encore plus
frappant. Dieu ordonne à Moïse et dit, fais un serpent d'airain et place-le sur une perche. Tous ceux qui auront été mordus la regarderont et seront guéris. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été guéris. Je crois que c'est dans 2 Rois chapitre 18, ou quelque part là-bas. Ils ont fait de ce serpent d'airain une idole. Ils lui ont apporté des sacrifices jusqu'à ce qu'Ézéchias se mette en colère et qu'il réduise cette chose en cendres. C'est ça le problème. Il faut toujours faire attention pour voir là où Dieu fait quelque chose et là où Satan imite. Et je vous le dis, il n'est pas très loin. Et il n'est jamais loin. Dans Job 1, dans Job 2, les fils de Dieu se sont rassemblés et parmi eux se trouvait le diable. Et le Seigneur dit, d'où viens-tu? Et il dit, je parcourais la terre et j'observais tout ce qui s'y trouve. Alors nous devons faire attention. Mais nous nous sommes un peu éloignés du sujet. Nous parlons aujourd'hui de la puissance, de la violence. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas le droit du plus fort. Il n'y a aucun droit. Mais il s'agit de reconnaître le moment opportun, faire violence au royaume de Dieu dans la foi et dire, ton royaume, ô Dieu, est parmi nous. Je veux être dans ton royaume et je veux que ton royaume soit en moi. Je crois en ce que tu as promis. Je m'engage, j'entre et la chose vient en moi. Ça, c'est le chemin de Dieu. Il n'y a pas un autre chemin. Pas de réflexion. J'ai écrit un peu aujourd'hui. Je pensais à une lettre circulaire, mais je ne sais pas ce que ça sera. Il me manque du temps. Mais la pensée est toujours la même. Dieu a tout fait, a fait tout ce qu'il pouvait faire. Et ça dépend maintenant uniquement de notre foi. La foi a accès à toutes ces choses de Dieu. Ici, nous avons la chose. Il est dit, Luc 16, 16, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé par l'évangile. Il n'y a rien qui appartienne au royaume de Dieu, à moins que cela ne fasse partie de l'évangile. Si l'on enseigne quelque chose qui ne fait pas partie de l'évangile, alors où est le royaume de Dieu? C'est ainsi que les hommes construisent leur propre royaume. Et le verset du chapitre 1 de l'évangile de Jean m'a beaucoup touché. Mais tous ceux qui l'ont reçu, pas une doctrine, pas un enseignement, pas une connaissance, pas une idée, puis courir quelque part, non. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ceux qui croient en son nom. 1 Jean chapitre 12. Et alors, nous entrons dans le repos de Dieu, loin de toutes nos œuvres. Il y a donc de nombreux passages précieux dans les Saintes Écritures qui peuvent nous aider. Mais voyons s'il n'y a pas une autre question. Quelqu'un a-t-il une autre question? Je t'en prie, ma sœur. Et la sœur parle. J'ai lu dans la prédication, c'est probablement en 1963 que Frère Branham disait, vous êtes les pentecôtistes. Vous êtes déjà dans l'Église catholique. Est-ce que c'était pour l'Amérique ou pour tout le monde entier? J'étais un peu écœuré, car je suis sorti de l'Église pentecôtiste. Ah oui, c'est comme ça, ma sœur. Dans tous les pays de l'Est, nous les appelons ainsi en raison de la situation géographique, dans tous les pays de l'Est, cela passera par le conseil écuménique des églises. Ce n'est pas possible autrement. Mais tous ces gens, et je le sais par exemple parce que je viens d'évoquer la République populaire de Pologne, l'homme dont le nom est très connu, est un membre du gouvernement et fait partie du conseil écuménique des églises. C'est l'homme le plus haut placé en Pologne, par exemple. Et cela vaut, et il en va de même pour tous les pays. Selon la forme de gouvernement, selon la direction, le groupe politique, l'Église romaine va récupérer toutes les organisations. Il n'y a pas d'autre possibilité. L'Église catholique a tout. Et quand on lit des choses pertinentes, on se rend compte, ou pertinemment, on se rend compte que c'est très, très avancé, très, très avancé. Au fond,
Chaque dénomination porte la marque de la bête. Ce n'est pas comme si vous devez maintenant prendre une décision, une grande décision qui vous pose des difficultés, mais les racines. Et vous ne le voyez peut-être pas aujourd'hui, mais croyez-le moi, c'est ainsi. On a repris les mêmes enseignements, le vieux levain, l'enseignement de la Trinité, que le frère Branham a décrit comme le gourdin à 3 pans avec lequel le peuple de Dieu est frappé. Et personne n'a poussé cela aussi loin que le mouvement pentecôtiste. Ils ont mis en avant les individus, beaucoup plus que n'importe laquelle des 300 communautés religieuses. Et c'est pourquoi, à travers le mouvement pentecôtiste, les choses sont retournées à Rome. Cela n'a pas eu lieu par l'église luthérienne, ni par l'église presbytérienne ou d'autres, mais par le mouvement pentecôtiste, tout est retourné à l'église romaine. Et tout le reste est venu ensuite. J'ai moi-même été au Vatican avec le bishop, comment s'appelait-il déjà? Stanley, je crois, à l'époque, et nous étions chez Mark Turner. Il avait une audience, mais quand j'ai vu derrière la porte, je me suis enfui, je me suis retourné. Je ne veux pas vous raconter tout cela, mais j'ai vu tous les trésors du Vatican, la couronne de Jésus tout en or et ainsi de suite. J'ai vu toutes ces choses. Mais quand il a dit cet après-midi, je crois que c'est vers 3 ou 4 heures, j'ai une audience et ainsi de suite. Je l'avoue honnêtement. J'ai encore marché avec lui dans le couloir. J'ai encore parlé avec lui. Mais quand il a frappé à la porte, je me suis retourné, je me suis enfui. Je voulais juste voir comment cela s'est passé. J'ai regardé jusqu'à ce qu'il baise les pieds des pierres. J'ai tout vu de mes propres yeux, comment l'homme sortait de la cabane, prenait son bâton et frappait celui qui était devant lui au visage avec son bâton, directement avec son bâton. Oui, j'ai tout regardé attentivement. Mais bon, ce n'est pas ce que nous voulons partager ce soir. Mais c'est bien comme ça. Les dénominations portent la marque de la bête. À l'origine, elles appartiennent à la mère en tant que des filles et en tant que des filles spirituelles. Et le frère Branham l'a clairement exposé. Il n'est pas nécessairement qu'un prophète vienne vous donner des informations sur ce sujet. Non. Même les témoins de Jéhovah, excusez-moi de le dire aussi ouvertement, mais les témoins de Jéhovah qui rejettent Jésus et la Trinité et qui croient que Jésus est Michel, le Michel de l'Ancien Testament, ils disent qu'il y a un seul Dieu, mais pas Dieu lui-même. Quand il s'agit du baptême, eux aussi ils baptisent au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Et quand quelqu'un invoque les esprits des morts, c'est aussi au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Et quand je lirai les Écritures, j'ai déjà écrit dessus. J'ai déjà écrit une partie, le reste suivra, ça doit être dit. Il doit être dit que c'est l'heure de vérité. Pensez-vous que Satan est encore en colère pour rien? N'allez pas croire cela. Mais cela me procure une joie immense de témoigner de la vérité. Nous n'avons pas entendu la vérité pendant des années pour ensuite la cacher sur le boisseau. Nous l'avons entendue pour qu'elle soit placée sur le chandelier. Et après l'enlèvement, ce sera le déluge. Oui, le feu que Dieu enverra. Non, je suis parfaitement sérieux. Même si cela ne semble peut-être pas être le cas en ce moment. Je vois, tout se dirige vers la profondeur de l'enfer. Tout, absolument tout. Tout le monde se laisse célébrer. Tout le monde veut s'asseoir à la table des grands. Tout le monde veut être reconnu. Et que dit notre Seigneur? Vous recherchez la gloire auprès des hommes et vous ne vous souciez pas de la gloire de Dieu. Comment pouvez-vous croire ce que Dieu dit si vous acceptez la gloire des hommes, aussi triste que cela soit pour nous tous? Mais c'est ainsi. Le baptême de l'Esprit en tant que tel est une onction. C'est le véritable Saint-Esprit. Et lorsque les personnes parlent en langue de millions, 1 million à la fois, c'est toujours le même esprit. Même s'il n'y a pas de parole, de semence, alors rien ne germe. Rien ne germe, rien ne peut germer.
La comparaison avec David et Saül dans l'Ancien Testament est peut-être bonne. Tous les deux croient et les gens croient tout. Et au fond de moi, je vous le dis, au fond de moi, je suis profondément touché qu'il y ait des gens sur la terre qui doivent jouer un rôle, qui sont destinés à être des Judas, destinés à être des traîtres. Et le Seigneur dit, il voudrait mieux que cette personne ne soit pas née, mais il faut que l'Écriture soit accomplie. Oui, l'une des personnes les plus gentilles a dû être le séducteur suprême. Que puis-je y changer? Si cela ne tenait qu'à moi, j'aurais même souhaité à Lucifer qu'il soit raisonnable et qu'il ne soit pas rebelle contre Dieu. Alors tout serait bien. Mais je n'y peux rien. Nous avons pour devoir de proclamer clairement et sans ambiguïté les vérités bibliques, à savoir qu'il n'y a que deux origines, une vraie et une fausse. Le faux est l'imitation du vrai. Le véritable évangile est sorti de Jérusalem et a atteint les extrémités de la terre. Et le faux est parti de Rome et a également englouti la moitié et presque toute la terre. Mais toutes les dénominations ont leurs racines doctrinales dans le faux. Et je crois que Frère Branham le dit. Nous allons le vérifier. L'Église catholique dit ou prétend que tous ceux qui ont été baptisés selon la même formule leur appartient en réalité. Elle revendique cela elle-même sur base du baptême non biblique. Et ainsi, le chemin retourne à l'Église catholique. La manière dont cela se passe ou est réalisé dans les différents pays n'a pas d'importance. L'essentiel est que l'une est la mère, et les autres sont des filles, et les filles se retrouvent tous ensemble et retournent dans le sein de leur mère. Mais la véritable Église de Dieu, du Dieu vivant, est toujours là. Mais bien sûr, elle ne compte qu'un nombre réduit de membres. Remercions Dieu d'avoir trouvé grâce à ses yeux, d'avoir reçu un message prophétique avec illumination, enseignement, clarté par la vérité. La clarté ne vient que de la vérité, et la vérité est la parole de Dieu. Et ainsi, nous avons été aidés, et ainsi, l'Esprit de Dieu est lié à la parole de Dieu, et ce n'est plus seulement une pluie de bénédiction, mais une semence de Dieu qui a été placée en nous et qui ensuite produit une nouvelle vie divine. Ça, c'est la grande différence. L'Esprit de Dieu vient sur toute chair. Sur toute chair. Peu importe où et comment. Et vous savez, à l'époque, je connais moi-même ces personnes. Il s'agissait de deux frères. L'un d'eux a imposé les mains au cardinal Béat au Vatican à l'époque et a parlé en langue au Vatican. Je l'ai lu personnellement. Cela a été rapporté comme témoignage dans un document en anglais. Et c'était un grand événement, oui. Et les gens ne savent pas. Tout ce qui les intéresse, c'est que lorsqu'on impose les mains et que les gens ont reçu le Saint-Esprit selon leur opinion, ils se réjouissent, donnent de grands témoignages sans avoir sémé la semence. C'est bien là le problème. Réalisons-nous combien la parole de Dieu est importante en tant que semence divine pour que la vie divine et le fruit puissent donner naissance à une race divine. La semence était nécessaire pour cela. Et c'est pourquoi nous sommes très, très reconnaissants d'avoir entendu la parole si pure, si claire en ces derniers jours. Amen. Ça demeure éternellement. Et si un jour, nous devons payer de notre vie pour cela, alors que le ciel se réjouisse. Et tous ceux qui aiment la vérité, qu'ils se réjouissent aussi d'une joie profonde et sincère. C'est ainsi que cette parole a de la valeur pour moi. Telle est sa valeur pour moi. Louange et remerciements soient rendus au Seigneur. Comme le Seigneur est bon avec nous. Reconnaissons que le royaume de Dieu est parmi nous. Reconnaissons qu'il se fraye un chemin. Et j'irai même jusqu'à dire que depuis que Frère Branham, en tant que messager, avant la seconde venue du Seigneur, a remis l'évangile originel sur le chandelier et nous a familiarisés avec les paroles des promesses divines.
alors le royaume se ferait à nouveau un chemin avec puissance. Mais il faut y entrer. Et il faut être prêt à tout laisser derrière soi. Jusqu'à la fin. Nous aurons des épreuves. Jusqu'à la fin, les croyants et les incroyants seront traités de la même manière extérieurement. Les uns auront des épreuves, les autres aussi. Les uns seront malades, les autres aussi. Tout arrivera, les uns mourront, les autres aussi. Tout continuera ainsi. Les Saintes Écritures disent, en ce jour-là sera révélé ceux qui m'ont servi et ceux qui ne m'ont pas servi. Aujourd'hui, ce n'est pas encore manifeste. Les uns vieillissent, les autres vieillissent. Les croyants et les incroyants. Les uns prennent la voiture, les autres aussi. L'un a l'accident, l'autre aussi. L'un tombe malade, l'autre tombe aussi. Voilà la justice éternelle de Dieu. Dieu est juste à 100% en toutes choses. Il est juste, encore juste, il est saint et encore saint. Tel est notre Dieu. Mais nous avons la possibilité de traverser toutes ces épreuves. Comme je l'ai dit, nous portons la parole, puis viennent les heures, les jours ou les moments où la parole nous portera. Lorsque les épreuves deviennent si difficiles que nous pensons que nous n'en pouvons plus. Je voudrais rappeler alors l'histoire que Frère Branham a également racontée lorsque cet homme avait perdu son chemin et s'étonnait. Et alors il a dit, le Seigneur lui dit, je t'ai porté. Au début, le Seigneur marchait à côté de lui. Vous connaissez peut-être cette histoire mieux que moi. Ma mémoire diminue de jour en jour. Mais le Seigneur nous porte. Il est avec nous. Et par sa grâce, nous entrerons avec violence dans le royaume de Dieu. Dans la foi, nous l'acceptons et nous remercions le Seigneur pour cela. Amen. Levons-nous pour prier. Fidèle Seigneur, de tout cœur, je te remercie pour ta précieuse et sainte parole, pour ta grâce, pour ton amour qui se manifeste, oui, de manière multiple. Fidèle Seigneur, nous pouvons affirmer avec certitude que le temps des apôtres, des évangélistes, des enseignants, tous ces ministères, oui, se sont prolongés jusqu'à nos jours. Maintenant, tu fais tout converger vers un message prophétique. Ton royaume se fraye un chemin avec puissance. Et nous pouvons y entrer, ô Seigneur. Comme notre frère a prié, la profondeur appelle la profondeur. Seigneur bien-aimé, quel privilège d'avoir été enseigné par toi, d'avoir reçu la parole révélée. Seigneur, quelle grâce d'être devant ta face, d'avoir la clarté et la vérité au milieu de toute la confusion existante. Ô Dieu, nous te remercions, nous t'adorons, même si nous ne sommes pas, oui, d'humeur joyeuse, ô Seigneur, mais courbés et abattus. Mais ce n'est pas parce que nous ne sommes pas abattus parce que tu nous as fait grâce, mais nous sommes abattus parce que l'ennemi fait parfois irruption et cause des dégâts, ô Seigneur. Nous voulons voir devenir réalité parmi nous que tu as écrasé la tête du serpent, qu'il ne peut plus répandre son venin. Ô mon Seigneur et mon Dieu, que toutes ces vérités divines deviennent réalité parmi nous. Toute la victoire de Golgotha sur tout l'enfer, sur tout le péché, sur l'incrédulité, sur toute la puissance des maladies. Ô Seigneur, que tu puisses le manifester et l'accomplir d'une manière propre à toi. Ô Seigneur, nous te remercions et nous te louons. Que cela puisse nous avoir fortifiés, bien-aimés Sauveur. Bénis aussi tous ceux qui n'ont pas pu être ici aujourd'hui, les bien-aimés Rousses et tous les autres. Ô Seigneur, bénis-les. Nous sommes unis en toi pour le temps et pour l'éternité. Bénis également demain
à Winterthur. Seigneur, veuille encore jeter le filet et saisir l'occasion de parler aux hommes. Et je remets aussi entre tes mains la conférence aux États-Unis. Oh bien-aimé Sauveur, tu vois les différentes directions qui se réfèrent toutes à toi, à ta parole, à ton prophète. Oh mon Dieu, ton royaume ne peut pas être aussi divisé. Il y a pourtant un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, un seul message, une seule parole. Oh bien-aimé Seigneur, accorde ta grâce et donne encore une fois un signe. Fais quelque chose d'extraordinaire afin que chacun sache que c'est la main du Seigneur, que c'est Dieu qui a agi. Maître fidèle, nous n'avons rien fait jusqu'à présent. Nous avons attendu que tu fasses quelque chose et nous te remercions. Amen. Nous te remercions de ce que tu le feras. Sois donc avec nous tous. Sois ici aussi pendant le week-end. Seigneur fidèle, donne-nous le discernement pour savoir de quel esprit nous parlons et agissons, Seigneur, afin que nous puissions toujours examiner si ce que nous disons sert à l'édification, ô Seigneur, si cela apporte la bénédiction, si cela apporte l'aide. Ah, Dieu fidèle, accepte-nous, rends-nous dignes de la haute vocation qui nous a été donnée. Donne-nous de marcher d'une manière irréversible avec toi, ô Dieu, afin que ta bénédiction puisse se manifester. À toi, le Dieu vivant, nous faisons confiance. Oui, nous croyons que ton royaume se ferait un chemin avec puissance. Nous le voyons. C'est une épreuve difficile. Et c'est parmi nous, ô Seigneur. Mais fais-nous grâce de nous détacher de tout afin d'entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimé Seigneur, je veux seulement être sous la conduite de ton esprit. Prends mes pensées, mes actions, mes décisions, mes paroles et mes œuvres. Prends tout, Seigneur. Sois miséricordieux envers moi pour l'amour de ton nom. Fais de même pour chacun de nous. Oui, comme notre sœur a prié, fais venir le jour où des hommes saints, où des hommes aux mains saintes, oui, s'élèveront devant le Dieu saint. Alléluia. Nous te rendons grâce pour toutes tes bénédictions, mais ce ne sont que des gouttes, Seigneur. Envoie des torrents de bénédictions, ô Dieu. Je te remercie pour mes frères, pour mes sœurs. Souviens-toi de tous ceux qui sont dans le besoin, de tous ceux qui sont dans le deuil, de tous ceux qui sont découragés, de tous ceux qui sont malades, ô Seigneur. Accorde-nous ta miséricorde et révèle le salut de Dieu comme jamais auparavant, pour la gloire et l'honneur de ton nom. Amen. Amen.